Bonjour tout le monde, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien car moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur notre jeu spatial Space Flight Simulator et nous allons faire les défis de la dernière fois, donc réussir à se poser sur la Lune sans aucun problème. Mais d'abord je voulais juste pour essayer envoyer un satellite dans les airs. Je vais juste ici mettre une petite protection pour pas qu'il se brise. Un peu plus haut car j'ai pas envie qu'il brise mon satellite. Tort, il l'a brisé. Le problème c'est quand ma fusée va se pencher, il va y aller dans tous les côtés. Attends, donc là j'ai une idée. Faut comme mettre des protections sur tous les côtés. J'ai juste envie de faire un petit essai. Bon, l'essai ne s'est pas passé comme prévu, hein. Attends, je crois que c'est moi qui l'a pas vu. Quoi? Non, arrête s'il te plaît. Attends, il est trop lourd le truc. Donc c'est juste dans l'espace que ça va passer. J'ai envie de mettre une largeur 6 pour que ça puisse recouvrir. Ah, ça fait quand même stylé. Bon, j'espère que ça marche. Cette sauce de
vraiment merci pour les 33 abonnés, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Ces derniers temps, j'ai eu vraiment beaucoup de vues. Et si vous êtes nouveau sur la scène, ça serait sympa que vous puissiez vous abonner. Et ça me ferait très plaisir. Et vous pourriez aussi me dire dans les commentaires quelle sorte de vidéo vous préférez. Car ça se voit ces derniers temps, vous aimez vraiment beaucoup mes comparaisons militaires. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui aiment pas ça, qui aiment, par exemple, qui voulaient que je refasse mes vidéos de survivants. Bref, vous me le direz en commentaire. Ça avance quand même assez bien. Il manque encore à peu près 25% de carburant. On est presque dans les 30 km de haut. Il faut vraiment que j'atteigne 32. Et que j'y aille doucement. Oh non, non, tant pas. Là, je suis pointé vers où? Voilà, comme ça. Là, c'est une catastrophe. C'est bon, ça marche. Par contre, je sais pas si ça s'est développé ou si j'ai fait une erreur. Bon, là, je stresse. Allez, j'espère que ça marche. Ah ouais, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Bon. Là, il manquera plus qu'à se placer en orbite. Non, je suis toujours dans l'atmosphère, je dois vraiment pas y aller dans l'atmosphère. Mais... ça c'est normal par contre. Bon, mon orbite va pas être parfaite, mais c'est pas grave. Mais dans la vraie vie, il faut vraiment pas que je sois dans l'atmosphère, car sinon, les frottements vont ralentir ma fusée. Par contre, je sens que y a quelque chose qui ne va pas avec mon orbite. Bon, bref, c'est pas la fin du monde. Nous allons ouvrir la coiffe. Prendre le contrôle de notre satellite. S'il ne se casse pas avant. Oh non, la coiffe, laisse-moi tranquille. Non mais la coiffe est agaçante. Ah voilà. La coiffe, elle m'énerve. On va essayer une dernière fois. Avec quelques protections. En plus que je l'avais presque. Nous allons nous reposer en douceur. Bon. C'est de la faute de ceux-ci.
Celui-ci ne peut pas vraiment. Ben, je pourrais, mais ça va être compliqué. Quand une navette spatiale, c'est vraiment 3D. Si vous voulez, je vais pouvoir vous présenter, mais pour ça, il faudra atteindre les 100 abonnés. Si on atteint 50, je vous offre la version payée. Je vous ai montré ça dans la dernière vidéo. Si on atteint 100, je vous le promets, je vais vous le montrer. Si je veux avancer. Une fusée qui atterrit ici. Un petit peu, tu fais déjà être en orbite juste avec ce moteur. Bon, allez, s'il te plaît, plus vite. Attends, est-ce qu'ils veulent m'emmener sur la Lune ou quoi, là? Je suis presque littéralement dans la Lune. Elle est juste là, la Lune. Quoi, c'est tout près? Attends une seconde. Attends, quoi? Oh non, je suis littéralement en train de sortir. S'il te plaît. Mais je sais comment faire. Quand il nous arrive ça, il faut faire le contraire. Comme moi, j'ai l'intention d'envoyer un satellite. Et là, nous allons repartir dans l'autre sens. Bon, la tête serait pas vraiment arrangé le problème.
problème, c'est qu'elle va s'écraser. Bon, ok, dans ce cas, j'ai une idée. On va pas envoyer un satellite, on va envoyer une sonde. Est-ce que je peux l'envoyer vers la Lune? Ah non, c'est trop tard pour l'envoyer dans la Lune. Alors nous allons l'envoyer vers Mars. Ouais, Mars. Bon, nous allons l'envoyer nulle part et c'est tout. Ils font exprès comme ils font ce problème. Bon, ça nous allons le renvoyer sur Terre. Où est la Terre? La voilà. Où est-il? Il est là. Et là, il va s'écraser, c'est sûr. Par contre, est-ce qu'on pourrait ralentir la descente? Non. C'est fichu. Est-ce qu'on pourrait comme essayer de ralentir la vitesse? Peut-être que la fin, je pourrais réussir à le faire atterrir. Bon, j'ai fait de mon mieux. Voilà. En réalité, aujourd'hui, on va essayer de pas y aller sur la Lune. Car j'ai découvert quelque chose que je savais pas. Je sais pas si ça marche toujours. Bon, bref, je vais voir si ça marche. Je fais ça. Pas ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Est-ce que... Oh, ça marche. Cool. Ça permet de fusionner plusieurs. C'est vraiment ça qui m'énerve le plus. Ah, là, il est beaucoup plus puissant, là. Attends. Est-ce que je peux faire ça donc avec les plus gros moteurs? Bon, il faudra juste avoir quelque chose qui a cette place. Ça va être compliqué de trouver de l'espace. Attends, on a peut-être qu'à faire ça. Et ça. Oh, j'arrive pas à croire ça marche. Ça marche, j'en ai découvert quelque chose qui est pour moi incroyable. Peut-être que vous le saviez déjà. Mais moi, clairement, je le savais pas. Non. Juste la vitesse qu'on a. Tac, je très rapidement. Bon, par contre, il va pas durer longtemps. Mais regardez juste la vitesse. En moins de 5 secondes, je crois qu'on a déjà. Regarde où on est.
Si vous suivez l'actualité spatiale, vous savez que 2021 était une très bonne année. On a fait vraiment beaucoup de choses. Le corona, il était pas très agréable. Mais pour l'astronomie, c'est fait une très belle année. Il y a eu beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y en a une qui m'a beaucoup passionné. Si vous suivez l'actualité, vous devrez le savoir. C'est le Starship. En fait, je suis fasciné par Elon Musk et de ses idées. Il avait construit un Starship. Ah non, attendez. Voilà. La dernière fois, je voulais le faire, mais pour le Starship, ben, il avait plusieurs moteurs. La Super Heavy, qui est le propulseur, il y en avait encore plus. Il y en avait une trentaine de moteurs Raptor. Donc, je ne pouvais pas faire ça avec ça. Ben, ce jeu-là, je pouvais pas avant le faire. Mais maintenant que j'ai découvert ça, je suis heureux, je pourrais enfin le faire. J'aurais préféré avec un autre jeu, car ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'est réalisable. Et si vous allez sur YouTube, vous voyez qu'il y a plein de personnes qui ont réussi à faire un Starship sur ce jeu. Voilà. Ça va pas se passer à la fin comme prévu. Hein? C'est pas ça ce que je voulais faire. Attends. Bon, vous savez quoi, on va enlever les coiffes à la fin. On va essayer plutôt de faire la Super Heavy. Non, on va commencer par Starship. En réalité, c'est pas je vais commencer par quoi. Car tous les deux, ils ont leurs difficultés. On va commencer par un Starship pas 100% fait. Bien fait, je voulais dire. Mais c'est pas de ma faute si je suis pas très bon. Voilà. Et, attends une seconde. Bon. Je venais juste de m'en rendre compte. Ah non, ça ressemble pas trop à un Starship. Bon, bref. Je vais quand même le préparer. Je sais. Il y a aussi d'autres personnes qui suivent l'actualité spatiale. Vous allez me dire que ça ne ressemble pas vraiment. Je sais. Mais c'est juste que je suis pas très bon, donc je vais commencer par faire le plus simple. Dans les tellement le plus simple. Après, nous allons aussi se servir des boosters pour le faire atterrir. Pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité spatiale, le Starship est le plus grand vaisseau du monde. Il a été proposé par un milliardaire sous le nom d'Elon Musk. Certaines personnes le connaissent très bien. C'est un milliardaire qui fait vraiment beaucoup parler de lui. Il dirige Tesla, qui est une compagnie de voitures électriques. Puis voilà,
il construit des panneaux solaires, etc. Il fait vraiment beaucoup de choses utiles pour l'humanité et il a également une compagnie spatiale qui s'appelle SpaceX, qui est une compagnie spatiale très spéciale puisqu'elle a l'intention de construire un géant vaisseau pour emmener des personnes sur Mars. Et devinez comment il s'appelle ce géant vaisseau. Ouais, voilà, vous avez deviné, c'est Starship, qui va être propulsé par la Super Heavy, qui est un géant moteur. Et SpaceX l'a rassemblé il y a juste, je crois, quelques semaines, et ça a été la fusée la plus grande jamais construite. Elle est beaucoup plus grosse que la Saturn V. De toute façon, il y a plein d'images sur Google qui comparent une Saturn V à un Starship. Vous allez voir que la différence n'est pas si grande quand on y pense, mais elle dépasse de quand même beaucoup de mètres. Donc là, nous allons atterrir grâce à nos 3 moteurs. Ah non, merde. Et voilà. Donc là, nous allons atterrir à côté d'un tas de débris qui est pas très loin. Nous avons décollé de où? De là, ok. Là, on est toujours dans la haute atmosphère. Il y a juste quelque chose que le jeu n'a pas fait, c'est la rentrée atmosphérique. Parce que là, il devrait avoir des flammes comme collées sur le Starship. On va bientôt rentrer dans la basse atmosphère. Ah, c'est bon, on y est. Quoi, il perd le contrôle? Non, s'il te plaît, me fais pas ça. S'il te plaît, Starship. Bah, le vaisseau qui ressemble à un Starship. Là, il va pas tarder à devoir atterrir. C'est tout là. Bon, je l'avais presque. Ici, le bout devrait être comme un peu arrondi. Il devrait ressembler comme à la coiffe ici. Donc, je sais pas si je fais ça. Bon, pas grand chose. Et le pire, c'est que ce détail, j'en ai juste le découvrir avec vous. Donc sur place, j'ai fait ça. Avec mes petits moteurs, je croyais qu'il y avait juste les petits moteurs qui marchent. Et si vous le savez pas, vous pouvez en ajouter plein. Hein. Autant que vous voulez. Attends, est-ce que je peux vraiment? Oh non, c'est pas une blague, je peux. Et si on essaie de faire la Super Heavy? La Super Heavy a aussi quelque chose qui ressemble un peu à ça. C'est pas vraiment ça. Comme quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. En général, elle est pliée tout au long. Et après, à un moment donné, elle fait ça. Pour pouvoir s'accrocher à des entours que Elon Musk a l'intention de construire. Bon, là, nous allons faire vraiment beaucoup et beaucoup de moteurs. Mais combien sont les prix? Voilà. Vous voulez savoir combien? On va en faire 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a déjà fait 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, non, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bon, on l'a fait. Manquera plus qu'à... Bon, déjà, faut les allumer. Je vais commencer par allumer eux. Allons mettre donc ça là. Si vous me demandez ce que je fais, c'est juste que c'est un peu décalé. Bon, avant de passer à autre chose, nous allons tout de même déjà commencer par nous arranger de ça. Ah, c'est que je dois tout faire en même temps. Non mais là c'est genre mission impossible. Bon ben, j'aimerais faire une éclipse, mais je sais pas. Je pourrais tout arranger ça, et après on pourrait se revoir. Et mon montage n'est pas super bien développé. En plus que les montages avec ce truc pour téléphone, je ne sais pas vraiment comment on fait. Mais bref. Voilà. Donc là, on va devoir mettre tout ça. Nos 30 moteurs. Je les ai bien comptés. On a assemblé bien 30. C'est juste monstrueux. Ok, là j'ai peut-être exagéré. Avant de commencer à faire 30 moteurs, j'aurais peut-être dû en faire 5. Ou faire comme Elon Musk, faire des entières statiques avec 3. Mais ma vidéo n'est pas faite pour durer éternellement. Donc nous allons faire rapidement. Et nous allons directement installer nos 30 moteurs. Ils s'appellent Aigle, mais dans la vraie vie, les moteurs de Elon Musk qui s'appellent les Raptor. C'est un circuit fermé, donc on ne gaspille absolument aucune combustion comparé au ouvert de presque toutes les compagnies spatiales du monde. La Super Heavy marche au méthane. Selon Elon Musk, c'est le meilleur. En plus qu'on peut en produire sur Mars. Bon. Je ne sais pas si on est prêt. Si je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire décoller cette sauce. Bon, nous allons l'inverser. Nous allons faire comme ça pour pas qu'il nous gêne. Êtes-vous prêt à faire décoller cette sauce? Je m'attendais pas à ça du tout. Quoi? On a littéralement réussi à atteindre l'espace.
Attends, c'est monstrueux ce qu'on est de faire. Ce qui venait de se passer, je n'y crois pas que ce qui venait de se passer. Peut-être que vous avez pas très bien entendu, mais moi j'ai clairement très bien entendu. Cela fait un bruit monstrueux. Je croyais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Je croyais que ça allait juste faire beaucoup de combustion, c'est tout. Mais le truc, c'est pas juste un peu de combustion qu'il a fait. Bon. Nous allons en garder pour l'atterrissage. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai une idée, c'est avec ça maintenant qu'on va y aller sur la Lune. Nous allons installer Starship dessus et nous allons l'envoyer sur la Lune. On va faire comme Elon Musk. De toute façon, avec son moteur très puissant, je suis sûr qu'on va y aller sur la Lune. Je n'arrive toujours pas à croire la puissance du moteur qu'on venait d'avoir. On va le baisser à 10%. Même si 10%, je suis sûr que pour le Super Heavy, 10% c'est la puissance d'une fusée Saturn V. Mais si on le met à 100%, il va redécoller direct, il va aller direct dans l'espace. Ah, il est déjà catastrophique. Ok, donc maintenant je sais comment on va aller dans l'espace dans la prochaine vidéo. Nous allons prendre un Starship. Attends, il faut que j'enregistre. Super. Et comment on l'écrit déjà? Sauvegarder. Voilà. Nous allons donc la prochaine fois reconstruire le Starship et faire décoller cette chose monstrueuse. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Juste avant de se quitter, nous allons envoyer un satellite. Si c'est possible avec cette chose. Nous allons juste installer un panneau solaire. En espérant que le panneau solaire se pète pas en vol tellement que la fusée est puissante. Bon. Nous allons le mettre à 50% déjà. Ça doit... Ok, mais non, mais vous faites exprès? Alors on va mettre la puissance à 100%. Moi, ils penseront à 2 fois avant de m'énerver. Ah. Bon, là on va s'écraser. J'espère que vous avez quand même aimé cette bonne vidéo. Dans la prochaine, on va voir du lourd. Alors, à plus.